Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre cours. Proposition, le couple GLE et la loi Rho est un groupe d'éléments neutres l'identité de E. On appelle ce groupe-là le groupe linéaire de E. Un groupe, c'est seulement un ensemble qui vérifie la première propriété d'un espace vectoriel pour l'addition. On va rappeler les propriétés pour dire qu'un ensemble c'est un groupe. Rappel, GLE Rho est un groupe équivaut. La loi, premièrement, il faut que la loi Rho soit associative. Et deuxièmement, il faut que cette loi admette un élément neutre. Rho admet un élément neutre. Ici, l'élément neutre, c'est l'application, l'identité de E. Pourquoi? Parce que F, l'identité de E, est égale toujours F. Donc, la composition avec l'identité est invariante. Et la troisième condition, il faut que chaque élément de E, tout élément de GLE est symétrisable. C'est-à-dire quel que soit F appartient à G de LE, il existe une autre application GL de E telle que F plus G est égal à l'identité de E. F rho G est égal à l'identité de E. Voilà les conditions pour vérifier est-ce que vraiment cet ensemble-là des automorphismes GLE, le groupe des automorphismes, c'est-à-dire les applications de E vers E et qui sont bijectives. On les appelle les automorphismes. On passe à un exercice. Soit E un R espace et U une application linéaire de E vers E. Les applications linéaires de E vers E, on les appelle les endomorphismes. Vérifions U au carré, c'est-à-dire U au carré, c'est U rho U. Plus 3i plus l'identité de E est égal à 0e. Montrer que U est bijectif. Alors, pour montrer que E est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif et surjectif à la fois. Et on a vu une proposition pour montrer qu'une application est surjective, il suffit de montrer le kerr de U est égal à 0e. Et pour montrer qu'il est surjectif, on doit montrer que l'image de U est égale à E. C'est-à-dire n'importe quel élément ici, il admet au moins un antécédent. Il existe X appartient à E tel que Y est égal à U de X. Voilà, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, on a vu déjà dans le cours des applications pour montrer qu'une application F est bijective, il suffit de trouver une autre application F rho G telle qu'elle est égale à l'identité de
E et aussi 0F est égal à l'identité de E. Voilà, ici on a F de E vers F et G de F vers E. Donc ici sera l'identité de F et ici l'identité de E. Donc pour montrer qu'une application linéaire, pour une application objective, il suffit de trouver une autre application de telle sorte que f rho g est égal à l'identité de f et g rho f est égal à l'identité de f. Ici, on a une application, un endomorphisme, c'est-à-dire f est égal à e. Donc, on doit trouver une application. Ça, c'est la deuxième méthode. Essayez de faire cet exercice chez vous. On passera à autre chose. 6. Projecteur et symétrie. D'abord, on va donner cette définition un peu théorique. Soit E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Qu'est-ce que signifie supplémentaire? C'est-à-dire E est égal à la somme directe de E1 plus E2 et on a E est égal à E1 plus E2, c'est-à-dire E est égal à E1 plus E2. Et la deuxième condition, il faut que 1 entière E2 est égal à 0 E. Voilà, c'est la caractérisation qu'on a donnée pour vérifier est-ce que deux sous-espaces sont supplémentaires ou pas. Supplémentaires, c'est-à-dire elles se complètent pour donner tout l'espace. Et sachant qu'il n'y a rien entre l'intersection et est égal seulement l'élément neutre. Alors, si vous avez deux sous-espaces supplémentaires, pour tout x appartiennent à E, il existe donc un unique couple x1, x2 appartiennent à E1, croix E2. On a déjà vu ça. Tel que x est égal à x1 plus x2. Ça, c'est juste ce qu'on a vu au départ. Maintenant, la définition d'un projecteur. Soit P l'application qui est définie de E vers E. À chaque élément x, nous avons dit on peut l'écrire sous la forme x1 plus x2 avec x1 appartient à E1 et x2 appartient à E2. Cette application, à chaque élément x, on lui associe l'élément x1. Ici, on a projeté x sur E1. On va voir que c'est juste un prolongement de la définition de projection sur R au carré, R3. L'application P est bien définie. On est bien définie. Pourquoi? Parce que X1 appartient à E1. Il y a un élément, on ne peut pas avoir deux images. Pourquoi? Parce que la décomposition est unique. X1 est unique. On ne peut pas avoir deux. Ça, nous l'avons fait déjà. Est appelé projecteur de E sur E1 parallèlement à E2. La projection sur E1 parallèlement à E2. On va essayer de voir un exemple concret. Dans R3, posons E est égal vecte 1, 0, 0 et E2 est égal vecte 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ces deux espaces sont engendrés par E1 engendré par le vecteur 1, 0, 0 et E2 engendré par les deux vecteurs. Premièrement, essayez de démontrer ça chez vous. Montrez que R3 est égal à E1 plus E2. Montrez que E1 et E2 sont supplémentaires dans R3. Voilà, c'est pas ça notre objectif.
Notre objectif, c'est on va essayer d'exprimer qu'est-ce que signifie la projection. On va voir ça après. On va exprimer la projection de P qui est définie de R3 vers R3. X, Y, Z. On peut l'écrire sous la forme la projection de X, Y, Z. On cherche à exprimer P de X, Y, Z. Soit P, le projecteur de R3 sur E1 parallèlement à E2. Alors, pour trouver l'expression analytique de P, on doit décomposer chaque élément X, Y, Z en somme de deux éléments. On a pour X, Y, Z appartiennent à 3. On a X, Y, Z est égal à X 1, 0, 0 plus Y 0, 1, 0 plus Z 0, 0, 1. Voilà. Cet élément-là appartient à E1 et cet élément appartient à E2. Et on a déjà démontré dans la première question que E1 et E2 sont supplémentaires. Donc cet élément-là est unique. Et aussi cet élément-là. Et alors, donc, P de X, Y, Z est égal à l'élément de E1, d'après la définition de la projection, est égal à cet élément-là. Donc, est égal à... Donc, voilà, P de X, Y, Z est égal à X, 0, 0. On va essayer d'expliquer ça géométriquement. On va commencer par un simple exemple. Si on a ça, c'est l'espace E1. Ça, c'est l'espace E2. Et ils sont supplémentaires. Alors, un élément ici, X est égal à X1 plus X2. La projection sur E1 parallèlement à E2, c'est-à-dire on fait la projection sur E1 et on est parti parallèlement à E2. Donc c'est ça, X1 est égal à la projection de X. La projection sur E1 parallèlement à E2. Ici, on est dans R3. On est dans R3. Donc, voilà, on est dans l'espace R3. Si on a un point ici, M, de coordonnées X, Y, Z, on va faire déterminer les coordonnées. Voilà le X, voilà le Y, et enfin Z. Alors, la projection de X, Y, Z de ce vecteur-là, parallèlement de ces vecteurs-là, parallèlement à E2,
on va projeter ce point, ce vecteur sur E1. E1 qui est engendré par 1, 0, 0. Engendré par 1, 0, 0, c'est-à-dire c'est la droite des abscisses. Donc, parallèlement à E2. E2 engendré par 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est-à-dire, cet espace, c'est le plan qui est déterminé par les deux axes OY et OZ. Pourquoi? Parce que OY est engendré par 0, 1, 0 et OZ engendré par 0, 0, 1. Donc, on va essayer de la projection parallèle. Donc, on doit partir parallèlement à ce plan-là. Donc, on va descendre. Voilà, voilà. Et après, on va partir toujours parallèlement à ce plan-là. Donc, voilà le vecteur. Voilà, c'est ça notre vecteur, c'est x, 0, 0. Maintenant, on va voir quelques propriétés d'un projecteur. Voilà, si vous avez un projecteur P, un projecteur de E sur E1 parallèlement à E2. Déjà, on va rappeler encore une fois la définition. Un projecteur parallèle sur E1 et E2, il faut que E1 et E2 soient supplémentaires dans E. La première, c'est que P appartient à LE, c'est-à-dire P est une application de E vers E et qui est linéaire. Voilà, ça c'est le premier résultat. Deuxièmement, ker de P est égal à E2. Ker de P est égal à E2, c'est-à-dire les éléments P de x est égal à 0 équivaut x appartient à E2. Les éléments s'annulent P sont seulement les éléments de E2. Vous pouvez vérifier ça ou bien démontrer ça facilement. L'image de P est égale à E1 et comme avant, l'image de P ici, c'est E1, c'est l'axe des abscisses. Aïe. Et P de x est égal à x équivaut x appartient à E1. C'est-à-dire si vous avez un élément de E1, alors l'image de E1 par P c'est lui-même. La projection d'un élément de E1 sur E1 c'est lui-même. Voilà. Et le ker est égal, le ker de cette application est égal à E2. Pourquoi? Parce que si nous avons pris un élément de plan x, y, de plan déterminé par OY et OZ, la projection sur OX sera toujours 0. Donc, tous les éléments du plan appartiennent, inclus dans le ker de cette application. Essayez de faire la démonstration comme exercice. Caractérisation des projecteurs, c'est-à-dire comment on peut savoir est-ce qu'une application vraiment est un projecteur ou pas. Si vous avez une application linéaire, P appartient à LE, alors P est un projecteur équivaut P rho P est égal à P.
Donc, pour démontrer qu'une application linéaire est un projecteur, il suffit de vérifier est-ce que P rho P est égal à P. Dans ce cas, P est un projecteur sur l'image de P parallèlement à l'équerre de P. Voilà. Donc ici, E1 c'est l'image et E2 sera l'équerre de P. Parce qu'on a ici E1 et E2 ne sont pas donnés. Donc si une application linéaire est vraiment un projecteur, alors le E1, son E1 sera l'image et E2 sera l'équerre. Essayons de prouver ce résultat. Donc, supposons que P est un projecteur de E sur E1 parallèlement à E2. Parce qu'un projecteur, il faut nécessairement avoir E1 et E2. Donc, on a P de rho, P de x, quel que soit x appartient à E, P rho, P de x est égal P de x. D'après la dernière proposition, P de x appartient à E1. Et c'est parce qu'on a dit que l'image est égale à E1, c'est-à-dire, et on a P de x appartient à l'image, donc P de x appartient à et P de x est égal à P de x. Pourquoi? Parce que P de x appartient à E. Et on a vu qu'un élément de E, l'image par P, c'est lui-même. P de x est égal à x, c'est seulement si x appartient à E. Voilà. Et donc ça... est égal, donc ça est égal à x. Donc, P rho P est égal à P. Réciproquement, donc, supposons que P est un endomorphisme et P rho P est égal à P. Alors, il faut démontrer deux choses. Essayer de le faire comme devoir libre. La première chose, c'est qu'il faut que E1, E est égal à l'image de P plus l'équerre de P. Et deuxièmement, il faut montrer que si x est égal à x1 plus x2 avec x1 virgule x2 appartient à l'image de P croix l'équerre de P, P de x est égal à x1. Donc, c'est deux choses qu'il faut démontrer. Essayez de le faire chez vous, sachant que P est un endomorphisme et qui vérifie P rho P est égal à P. Symétrie, définition, toujours soit E1 et E2 de ces espaces supplémentaires de E.
Alors, pour tout élément de E, il existe un unique couple x1 et x2. Pourquoi? Parce qu'ils sont supplémentaires. Tel que x est égal à x1 plus x2. Soit l'application qui est définie de E vers E, à chaque élément x, on lui, qui est égal à x1 plus x2, on lui associe x1 moins x2. S c'est bien défini et est appelé symétrie par rapport à E1 parallèlement à E2. Pour voir les choses plus clairement, on va supposer qu'on a ici, ça c'est l'espace E1, et ça c'est l'espace E2. Un élément de E, x est égal à x1 plus x2. Donc voilà, ça c'est la projection x1, la projection sur x2, pardon, x2, x1. La projection x1 moins la symétrie par rapport à E1 parallèlement à E2. Donc est égal à x1, toujours x1 est constante, mais par contre, on change x2 avec moins, ça c'est le vecteur x2. Donc moins x2. Donc notre vecteur c'est ici. C'est ça notre S2x qui est égal à x1 moins x2. Donc symétrie par rapport à E1 parallèlement à E2. Aussi des propriétés pour les symétries, soit E1 et E2, deux ces espaces vectoriels supplémentaires de E, et soit S la symétrie par rapport à E1 parallèlement à E2. Alors, premièrement, S est linéaire, et vous savez qu'est-ce que c'est une application linéaire. En plus, c'est un endomorphisme. Deuxièmement, P est le projecteur de E sur E1 parallèlement à E2. Alors S est égal à 2 fois le projecteur moins l'identité. Dernièrement, S rho S est égal à l'identité de E. Si on compose la symétrie deux fois, ça va nous donner l'identité de E. Essayez de faire ça comme des exercices. Preuve, exercice. Caractérisation des symétries, c'est-à-dire comment on peut déterminer est-ce qu'une application linéaire, est-ce qu'un endomorphisme est une symétrie ou pas. Alors, si vous avez un endomorphisme S, et aussi S égale l'identité de E, alors S est la symétrie par rapport à E1, qui est égal à ker de S moins l'identité de E, et parallèlement à E2, qui est égal à ker de S plus l'identité de E. Essayez de montrer que c'est vraiment une symétrie. Donc pour qu'elle soit une symétrie, il faut que E1 et E2 soient supplémentaires. Il faut que E est égal à E1 plus E2. Voilà. Et la deuxièmement, n'importe quel élément x appartient à E, P de x est égal à x1 moins x2 avec x1 plus x2 c'est x.
Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il faut démontrer les deux choses. La seule information que vous avez, c'est que SOS égale l'identité de E et S est une application linéaire. Voilà, comme ça, on a terminé le chapitre. Et le lundi, on va passer à un autre chapitre, dimension des espaces vectoriels. Merci.